Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Allô, allô tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice que je te fais rencontrer dans Là où poussent les lotus. J'ai invité Justine Reed à venir nous parler de son chapitre. Justine, c'est une fille extraordinaire que j'ai rencontrée dans un autre contexte parce qu'elle aussi, elle a son podcast Nourrir ta vie et elle a une philosophie d'aligner un peu tout ce qui est nourriture, corps physique avec les émotions et tout ce qu'on vit dans notre tête, dans la spiritualité. Donc, aligner le corps au grand complet, comme l'architecte de l'âme. Je te présente sans plus tarder une merveilleuse âme, Justine, bienvenue. Hey, merci tellement. C'est donc beau comme présentation. C'est tout un velours hein, de se faire présenter quand on va sur des podcasts, des entrevues. Ah, j'aime ça. Merci de me recevoir. C'est vraiment gentil. Plaisir. Est-ce que ça tente de dire un petit peu qui tu es aux gens qui nous écoutent? Oui. C'est tout le temps un challenge pour moi parce que une de mes philosophies, c'est de vraiment retirer les étiquettes. Donc, tu sais, des fois, on va s'identifier beaucoup par l'étiquette de notre métier, qu'est-ce qu'on fait de nos maladies, de nos problèmes, etc. Fait que moi, j'essaie vraiment d'épurer ça. Fait que j'ai envie de faire différent avec toi puis de te dire que je suis une personne super sociable, qui aime les gens, qui aime rassembler les gens, qui aime rassembler les saveurs. Donc, le mot rassembler là, me tient vraiment, vraiment à cœur. Je suis une passionnée. J'aime découvrir un paquet de trucs. Je lis des livres, là. Genre, je mange un peu. Je mange pas les pages de livres, là, mais c'est au sens, au sens figuré. J'aime aventurer les choses, j'aime créer. Donc, ce serait comment j'aimerais me présenter aujourd'hui et de pas tomber dans mon chapeau professionnel Hmm. parce que c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans mon chapeau de livre, de pas être la chef, de pas être la coach, de pas être la conférencière. Quand j'ai écrit, j'ai vraiment essayé d'être Justine. Fait que je trouve que ce serait drôle de dire: «Ah, ben voici ma mission d'entreprise et voici ce que je fais». Alors que dans le livre, ça a été vraiment ça mon motto, si on veut, là, de vraiment comme: «OK, qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon âme a envie de livrer au travers les pages, d'écriture?» Ouais. Donc, tu avais le goût qu'on rencontre la vraie Justine, l'âme derrière, l'humain derrière tous tes chapeaux.
Ouais, puis le mot «humain» là, est tellement fort parce que, je trouve que des fois, on se permet pas assez socialement d'être humain. Tu sais, c'est comme: Mmh. «OK, là, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? OK, performance, voici, voici». Oh my God! Et ça va venir nous causer un paquet d'enjeux de santé mentale, tu sais? Fait que moi, c'était de montrer l'humaine avec la vulnérabilité, avec les enjeux de santé mentale que j'ai eus et d'y aller encore plus une couche sans filtre que ce que je partage sur mes médias sociaux. Parce que Facebook, les blogs, c'est extraordinaire, mais il y a comme un degré que je savais que ça allait être imprimé, puis que je savais que ça allait être, lu par des personnes intentionnellement qui ont envie de s'inspirer. Versus Mmh. que sur les médias sociaux, j'adore être vraie. J'adore montrer des choses, mais des fois, oups, il y a des gens qui vont reprendre des parcelles, je veux pas dire contre toi, mais que des fois, c'est comme pas tant dans la bienveillance, pas tant dans l'inspiration, c'est plus comme: «Ah, mais pourquoi tu nous parles encore de ça?» et tout ça, versus que je savais qu'en écrivant dans un livre, la personne qui le tiendrait, elle aurait une intention complètement différente que la personne qui scrolle sur ces médias sociaux. Ouais, Fait que tellement. pour moi, ça a changé ma façon d'être à l'écriture, je te dirais, ouais. Parce que tu Mmh sens mh. déjà la proximité avec ton lecteur, même si tu connais pas ton Ouais. lecteur encore. Fou, je sais pas toi comment tu as filé ça, là? Tu étais-tu plus dans une proximité ou c'était plus froid quand à ton écriture? Comment tu étais? Ben, j'ai eu vraiment cette réflexion-là aussi de vouloir en donner plus, de cru ou de profond dans le texte parce que je me suis dit justement: «C'est le temps de le faire parce que la personne a le goût de te lire», tu sais? Ouais, elle a comme donné son autorisation, genre elle a checké oui, elle a checké Oui. yes, tu sais, Mmh. d'être là, fait que, ah non, c'était vraiment particulier comme période, là, je te dirais, d'épurer puis d'être vraiment comme all in dans ce Oui. que j'allais raconter. Puis, je serais curieuse de savoir comment toi tu l'as écrit au fil de ton temps, mais moi j'ai été dans un chalet, puis ça a pris, je pense 3 heures, puis ça a été calmé, puis c'était ça. Wow! Puis, j'étais assez mais tu sais, évidemment, il a travaillé dans mon inconscient longtemps et tu sais, je savais un peu où est-ce que je m'en allais, j'avais posé des questions, tout ça, mais j'ai pas fait de plan d'écriture. J'ai vraiment: «OK, j'ai tant de mots, let's go». Mais il faut dire que je suis une personne qui écrit énormément dans la vie, là, tu sais, comme j'ai, des livres de commencer sur des fichiers Word, j'écris le matin, je fais du journaling, j'en fais le soir, j'ai tout le temps un cahier. Fait que tu sais, pour moi, l'écriture, c'est juste comme une seconde nature. Mais de le déposer puis de savoir que ça allait être lu, c'était autre chose. Fait que c'est pour ça que je voulais un environnement qui était super calme. Puis, j'ai envie de te raconter une anecdote. Tu sais, Mmh. t'es-tu game d'avoir une anecdote vraiment crunchy? Oui! J'ai écrit un premier livre quand j'avais 15 16 ans. C'était sur, l'adoption, en fait. Quand j'avais cet âge-là au secondaire, il me faisait écrire un livre. C'était pas nécessairement un livre, en fait, c'est un projet personnel. J'étais au programme international et moi, j'avais choisi d'écrire un livre. OK. Donc j'ai été rencontrer des familles, j'ai fait des entrevues parce que ça me fascine les gens qui vont adopter des enfants. Je trouve que c'est extraordinaire. Je rêve moi-même, si jamais je suis pas capable d'avoir des enfants, ça risque d'être comme ça que je vais fonder ma famille. Tu sais, comme ça a toujours été quelque chose que je trouvais beau d'aller juste comme aimer quelqu'un au-delà du lien de sang, et cetera. Oui. J'ai écrit ce livre-là, puis j'en ai déjà parlé à mon chum, mais il l'a jamais vu. Il l'a jamais vu parce que c'était comme, ben, j'ai fait ça, puis tu sais, c'est le fun. Donc il y a aucune idée de comment j'écris en tant que telle parce que mon chum est pas sur Facebook. Là, on remonte là en janvier 2022. 2022? Ouais, 2022. Fait que mon chum a aucune idée que sa blonde écrit tant que ça parce qu'il est pas sur Facebook. Il lit Mmh. pas mes journaux. Il a jamais vu ce livre-là et mon chum avait besoin d'une période de ressourcement, fait que je loue un chalet, qui est le chalet d'une de nos amies, Brigitte, pour ne pas la nommer, hein, Brigitte, qui a adopté son coco au Vietnam, qui est dans mon livre. Et Gab s'en va au chalet pour se ressourcer. Et il revient du chalet en janvier 2022, puis il dit: «J'ai découvert un livre, d'un auteur que je connais». Là, moi, je suis comme: «Oh, Joe Dispenza, Eckhart Tolle». Puis là, je suis comme: «Oh my God, qui?» Tu sais, comme, je revois qui qu'on est en train de lire. Puis il est comme: «Non», il dit: «Le titre, c'est "Je suis allé te chercher pour t'aimer"». Et là, je fonds en larmes, assis à table. Je suis comme: «Oh my God, mon amour, voir que tu as vu mon livre», tu sais, puis ta.
Et là, lui capote que moi, j'ai fait imprimer ça sur du beau papier, avec les photos, avec aucune expérience de photo. J'avais toutes pris les photos des familles, super belles, noir et blanc, cute, cute, cute. Et tu avais 16 ans, puis t'écrivais comme ça. Est-ce que quand tu dis je l'ai fait imprimer, tout ça, c'était vraiment une publication de toi ou tu t'es fait publier? Je me suis pas fait publier, mais il y a eu 40. J'avais fait une batch de 40. Fait qu'il y a 40 personnes qui ont ce livre. Wow! Ouais. Puis, hey, mes parents, là, moi, j'avais ce projet-là, puis je le voyais dans ma tête, là, carré, puis ta, puis, tu sais, je le voyais vraiment. J'avais une précision de ce que je voulais. Ça coûte un petit peu plus cher à l'imprimeur que faire ça basique. Ça coûtait, je pense, dans le temps, 38 $ de la copie. Tu sais, c'était quand même, tu sais, remontons à 2013, c'était un bon j'ai quasiment envie de dire qu'aujourd'hui, ça coûterait comme 60 $ la copie, là, Oui. tu sais, ça a énormément augmenté. Le prix du papier, tu sais, il est tout en couleur, il est gros, il y a quelque chose, tu sais, comme je me souviens quand j'ai ouvert la caisse de livres avec mon mentor qui m'avait mentoré à l'école, c'était un directeur, on avait chacun un mentor de projet, puis on pleurait, là. Mais moi, j'étais obstinée sur mes idées. Lui, il était comme: «Mais c'est pas nécessaire». J'étais comme: «Non, c'est de même, je le veux», puis tu sais? Puis comme les familles, ils vont payer leurs livres, ils vont cotiser, puis comme ça va être ça, puis let's go, tu sais? Et rien entre-temps, entre les lotus et ton livre de 16 ans, ton projet d'école, rien pour toi comme auteur. Rien, rien. Puis j'avais mis à pause, j'écrivais un peu, mais mon ex trouvait ça un peu niaiseux. Fait que comme j'avais comme mis ça un peu sur pause. Je faisais des publications sur les médias sociaux, mais il y avait un frein tout le temps. Tu sais, je le faisais, mais tu sais, des gens de l'extérieur diraient: «Tu niaises-tu que tu avais un frein toi, là?» Mais comme pour moi, c'était un frein. Je me sentais pas all-in. Fait que Gab revient en janvier 2022 puis il me dit: «OK, non, mais Joe, faut tu plus, là». Puis cette année-là, j'ai publié un blog par semaine, soit perso, soit c'était des recettes, mais ça a été vraiment 2022, une année d'écriture. Et j'ai parlé pour la première fois à l'été 2022 de mes diagnostics en santé mentale, vraiment clairement. Parce que souvent, c'était comme, moi j'aime bien mettre de la magie ou de la poudre de Merlin-Pimpin autour, que le lait peut être doux, que le lait peut être, tu sais, on comprend sans nommer des fois les choses. Oui. Je te parle de montagne russe émotionnelle, tu peux faire référence à la bipolarité sans que je te dise, j'ai un diagnostic de bipolarité. Tu sais, donc, on peut faire comprendre des choses. Mais de nommer, ça a été à l'été 2022 que j'ai fait ça. Puis j'ai fait comme, OK, it's a relief. J'en parle, let's go. Dans le livre, j'avais envie d'aller encore plus loin. Hmm. Euh, En fait, j'ai parlé de la santé mentale, mais plus à mon adolescence. OK. Fait que, je sais pas, t'as-tu des enfants, toi? Bien sûr. Je me suis... Ouais, ils ont quel âge? Sont-ils ados? 19. Ouais, 19, 19, OK, mon c'est ça. coco. Ouais, tu vois, j'ai parlé de ma phase 16, 19, 20 ans un peu dans le livre. Hem, de comment Justine, ado, justement, j'avais envie de m'enlever la vie. J'avais un plan, en fait. Oui. Moi, j'ai communiqué mon plan. Fait que, tu sais, je voulais pas vraiment parce que quand on communique, c'est un peu pour aller chercher, mais aller chercher de l'aide, puis c'est correct, là, parce qu'aujourd'hui, je suis fucking reconnaissante d'être ici, puis de tout ce qui s'est passé. Mais ce qui est vraiment ironique, c'est que dans le temps, mon projet que je voulais faire à l'école, je voulais le faire sur la prévention du suicide parce que j'avais un ami qui s'était enlevé la vie. Oh. Ouais. Puis l'école m'avait refusé ça parce qu'ils trouvaient que c'était comme trop parce qu'on travaillait sur le projet pendant 9 mois. Fait qu'ils voulaient pas être dans une recherche de tout ça. Fait que c'est correct. Puis aujourd'hui, je suis tellement grateful, tu sais, d'avoir fait le livre sur l'adoption. Puis it's fucking perfect, là. Mais tu sais, sur le coup, là, j'avais trouvé ça tough de changer ma direction d'écriture, là, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait de revisiter cette période-là de ton passage au jeune adulte, finalement, de te remémorer à quel point on peut avoir des pensées noires quand on est jeune, de retomber dans ce deep-là? Pour vrai, là, Gab était avec moi au chalet, puis tu sais, il me dérangeait pas pendant ma session d'écriture, je faisais ce qu'il y avait à faire. J'ai pas pleuré en l'écrivant, mais le soir même, là, genre j'étais un chat, là, comme
j'arrêtais pas de pleurer. Puis pourquoi j'ai un chat? Parce que j'étais tout le temps en petite boule, en genre de fœtus, là. J'étais couchée sur ses genoux, puis j'étais comme, juste flatte mes cheveux. Juste comme, it's okay. C'est comme s'il y a il y a quelque chose qui vient de me décoller, il y a quelque chose comme, mais comme, donne-moi l'amour, donne-moi des petits bisous. Tu sais, comme on donne à un petit bébé chat, là, mais pas des French, là, pas rien, des, Oui. comme, sur le front, puis comme, il y avait quelque chose de super réconfortant, puis de, c'est ça, mais ça l'a, tu sais, ça l'a suivi dans les journées suivantes, puis honnêtement, j'avais même fait un post sur Instagram, puis j'ai dit, tu sais, des fois, si tu t'imagines comment tu vas te sentir après faire les choses, c'est là que tu le fais pas. Parce que moi, j'étais comme, ah, je vais écrire ça, je vais partager, puis it's gonna be okay, it's gonna be easy, bla, bla, bla. Puis je pense que j'étais un peu naïve là-dedans, mais comme, ne pas voir comme tout ce que ça allait me faire vivre. Mais c'est correct parce que je suis contente de l'avoir fait, mais ça reste que c'était comme, ugh, c'était gros. Est-ce que tu penses que ça l'a libéré comme un genre de processus de pardon de tout ça ou d'accueil du cadeau de tout ça? Parce que c'est quelque chose quand même que tu embrasses depuis quelques années sur les réseaux sociaux, que tu n'as pas peur de verbaliser que la santé mentale, c'est important, que tu as eu des problèmes de santé mentale, que tu as eu des problèmes de poids aussi dans ton corps physique. Tu es capable de tout relier ça maintenant avec tes émotions, mais là, d'aller encore en parler, tu avais déjà un processus d'accueil qui était fait, d'acceptation, mais là, est-ce que tu es allé chercher le dernier morceau pour réussir à vraiment accueillir le cadeau derrière ça? Je sais pas si on peut aller chercher les derniers morceaux. OK. Je sais pas si comme, tu sais, mettons, vous laissez savoir les auditeurs, j'ai 27 ans. Fait que comme, moi, je pense que c'est le travail d'une vie, là, clairement, accueillir des choses. Est-ce que ça va être encore là si j'en parle encore? J'ai aucune idée. Tu sais, comment je vais vivre ça? Je peux pas le savoir sans que je le vive, mais je pense que c'est toujours des couches de profondeur d'apprentissage que je vais chercher Hmm. par rapport à un paquet d'affaires, que ce soit par rapport à ça, par rapport au poids, par rapport à, j'ai vécu une agression sexuelle, puis par rapport à ça, j'ai eu un cheminement, j'en parle un petit peu aussi dans le chapitre, puis j'ai vécu un gros cheminement d'observer ça, puis à chaque fois, c'est tout le temps un degré que je fais comme waouh, ça m'a appris ça, oh my God, tu sais, comme qui est un degré encore plus deep, tu sais, parce que j'ai fait de la thérapie pour un paquet, justement, suite à ça, l'anxiété, la dépression, puis j'ai été dans le système là, de santé vraiment, vraiment jeune, là. Tu sais, comme à 16 ans, j'étais full patch, psychologue, travailleur social, etc. J'ai tout le temps que j'avais un agenda de premier ministre, là, tu sais, comme avec des couleurs, tout le kit. Fait que, tu sais, ça m'a appris à être organisée. Ça m'a appris que, comme là, c'est ta période de focus, puis voici, après ça, t'as ça. Puis, fait que je sais pas si c'est le dernier morceau, mais je pense qu'il y avait une boucle d'honorer encore plus mon histoire, puis d'honorer que comme c'est correct, tu sais, puis de voir comme OK, c'est pour ça que des fois peut-être que tu te demandes si t'es légitime parce que tu as déjà douté que si ta vie était légitime. Donc, comme ça l'a ramené que d'autres fois, où est-ce que ces idées-là repopent, je fais OK, non, mais c'est pas toi maintenant. C'est l'ancienne version de toi qui a ce mécanisme-là. En tant qu'adulte, tu le sais. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, tu sais. Fait que ça m'aide un petit peu plus à me recadrer. Puis fun fact, là, j'ai écrit ça au chalet de Brigitte, où est-ce que mon chum avait découvert mon livre. Oh. Fait que pour moi, ça peut pas se faire ailleurs, là, tu sais. Fait qu'il y a comme une boucle, puis plus fou que ça, en fait. Puis je me souviens pas si je l'ai écrit. Tu sais, j'ai pas je l'ai relu une fois, mais j'ai pas retombé dans le texte, là. J'attends les feedbacks de Nathalie, mais quand j'avais ces idées noires-là, le petit Maxime, le fils à Brigitte, puis ça, je l'avais déjà nommé à Brigitte, euh, lui, il avait 4 ans. Puis tout le monde dans ma tête allait se passer de moi, mais lui, on n'allait pas pouvoir y expliquer. Oh. Qu'est-ce qu'il pense à sa gardienne? Ouais. Fait que ça le comme tout le temps, il y a comme tout le temps une magie un peu avec cet enfant-là qui est arrivé du Vietnam, tu sais, autant qui a été magique pour Brigitte, il est rendu ado, là, tu sais, aujourd'hui, mais comme, qui avait eu mon Dieu, mais lui, qu'est-ce qu'on va lui dire? Lui qui a déjà plein de troubles, là, tu trouvais quelqu'un qui avait plus de troubles que toi, fait que tu disais, ben là, je peux pas y en rajouter, là.
Et non, lui qui a pas de papa puis qui comprend pas pourquoi il y a pas de papa puis que, tu sais, fait que, ouais. Fait que c'était comme de revoir ça puis de faire comme, OK, mais la vie a fait crissement bien les choses. Tu sais, pourquoi Gab est allé là? Pourquoi il fallait que je raconte ça? Tu sais, fait que c'est comme si ça me fait voir qu'il y avait vraiment, vraiment tout le temps des liens, puis ça arrivait vraiment tout le temps pour une raison, même quand c'est rough. Ouais. Hmm. Quel message que tu aimerais que le lecteur retienne de ton texte? Je pense que le message que j'ai écrit, je sais pas ce que c'est ça qui va retenir, mais c'est vraiment qu'à un moment donné, tu peux choisir que tout ça, c'est plus toi, que c'est une partie de toi, que ça a fait la personne que tu étais, mais que tu peux faire des choix complètement différents, que tu n'es pas obligé de poursuivre, ah, mais moi, je suis dépressive et être dépressive pour les 60 années qui vont suivre. Comme, drôle parce que c'est des chapitres qu'on a écrits, mais ceci est un chapitre de ta vie. Est-ce que le prochain, il va être teinté? Parce qu'une quête est toujours teintée de tout ça. Mais ton héros, dans un livre, à un moment donné, il y a un breakthrough. Mais souvent, les humains, on reste au même stifi de chapitre, puis on réécrit la même histoire. Mais tourne la page, chapitre 2, chapitre 3, qu'est-ce qui arrive? Choisis-le. Fait que je pense que c'était comme une dose de courage, puis tu peux choisir pleinement. Là, ouais, Oui, vraiment. choisir, c'est tellement important. Puis tu as dit honorer son histoire tantôt, ça revient à ça, hein? Honore qui tu es, honore vraiment ton, de où tes chapitres, justement, par où tu as passé, honorer son histoire, c'est se donner le droit de se réinventer. Ça n'enlève rien à ce qui est avant, ça fait juste ouvrir la porte sur ce qui est après. Ah, puis ça me donne tellement de compétences, tu sais, c'est-à-dire que je suis sûre que tes enjeux de vie font que tu accompagnes les gens merveilleusement bien, font que tu diffuses du contenu qui a de l'impact. Si tu vis rien, puis tout est parfait, t'as pas de contenu à livrer. T'es pas un humain, pour moi, t'es pas un humain profond. Si t'essaies tout le temps d'éviter, là, les crap, là, il n'a pas de deep connection, là. C'est ça la vie, c'est ça vivre, là. C'est vivre autant comme des rides oh, OK, c'est plus tough. Mais après ça, t'apprécies fucking tes fesses dans le sable puis ton soleil, là. OK, ouais. Et voilà. Est-ce qu'on a des chances de te voir comme auteur après les Lotus? Je pense que je peux te dire un petit coup. On peut faire ça. On peut. C'est-à-dire que je m'en vais. Là, je suis pas encore partie, mais au moment où est-ce que le podcast va être diffusé, je vais être justement les fesses dans le sable au Nicaragua, où est-ce qu'on a loué des Airbnb pour 4 mois. Puis mon grand projet, ouais, c'est incroyable. Mon grand projet là-bas, oui, je vais continuer ma business en ligne, mais c'est d'avoir justement ce temps-là pour ressourcer puis écrire. Puis, ça fait 4 ans que je veux écrire mon livre. Puis là, j'ai trouvé ma ligne directrice. Je souhaitais pas que ce soit un livre que sur la santé mentale ou que sur les saines habitudes de vie, ou je souhaitais pas que ce soit un livre de cuisine, tu sais. Fait que ça va être le livre de Justine. Oui, ben, en fait, le potentiel titre, ce sera peut-être juste tel que je suis. That's it. Magnifique. Oh, j'ai hâte. Ouais, ouais. J'espère que je vais être sur la liste d'attente des premiers acheteurs. Regarde, moi, d'après moi, je me note que tu es la première, vu qu'il y a eu le scoop. Je viendrai le lancer avec toi. Ah, Oh, ça serait magnifique. extraordinaire, mais ça a été avec une discussion avec mon chum, parce qu'on trouve que les autrices sont souvent super maquillées sur les covers. Tu sais, même des autrices que je connais, puis je prends le livre, puis je suis comme, Colin, c'est pas elle, là, tu sais, comme beurrée, puis tout le kit, puis super maquillée. Puis c'est ça, on filerait une moitié de face maquillée, puis une moitié de face pas maquillée, parce que j'ai stressé de maquiller par choix personnel, puis est-ce que ça va revenir, tu sais, comme, c'est comme, un moment donné, j'ai cessé de manger de la viande, mais là, j'en mange un peu, tu sais, comme c'est des cycles, fait que c'est jamais définitif, mais je trouve qu'il y a un message derrière ça de comme toutes les masques qu'on va se mettre de société, toutes les couches qu'on se met, fait que ça va juste comme dans mon message, fait que ce serait beaucoup là-dessus, parce que je pense que la santé mentale, c'est beaucoup quand on prend des personnages de d'autres, qu'on se met à être mêlé, qu'on se met les énergies, tout ça. Qu'on se désaligne, qu'on se décentre. C'est ça. Ouais, tellement. Puis là, on a l'air spécial, puis tout ça. Fait que, oh mon Dieu. Mais c'est extraordinaire de voir tout ce qui émerge, puis toutes les connexions qu'on a eues aussi avec les auteurs, les autrices.
c'est formidable, vraiment. Ouais. C'est drôle parce qu'au moment où cet épisode-là va sortir, tu vas déjà avoir été Oui, sur un autre panel. Donc, mais ça aussi, c'est de la magie. De voir comment les choses déboulent, de voir comment, quand on honore son histoire, on peut juste comme accueillir ce qui s'en vient. Puis je pense que c'est un beau message que tu laisses au lecteur pour avoir plein de portes qui s'ouvrent finalement. tellement, parce que ça l'a c'est comme puis c'est ça, j'ai dit à Nathalie qui chapeaute le programme, Le le projet. programme d'écrire le projet, oui, chercher un mot. Oh, il est le matin, OK, j'ai pas pris mon café, la gang. Aimez-moi ainsi, donc vous avez accès à Justine Douce, mais c'est rare qu'on a accès à ça. Donc, soyez privilégiés. Mais j'ai dit à Nat, j'ai dit: «C'est fou, depuis j'ai juste dit "oui", je me souviens, c'était le 22 juillet, OK? Je dis à j'amène le projet à mon chum parce que moi, je prends des décisions très dans l'air. Puis des fois, ben, dans la terre, ça fait que c'est pas aligné, ça fait que, c'est aligné, mais tu sais, ça va causer des enjeux financiers, ça va déstabiliser d'autres choses. Fait que j'ai mon rationnel à la maison où ce que, OK, comme, qu'est-ce que tu en penses? Fait que j'arrive tout le temps avec mes arguments. Fait que si j'ai les arguments, c'est que je le veux vraiment. Tu sais, OK, là, il y a ça, on va faire ça comme ça, ta, 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 puis tout le kit. Je me lance dans le projet, puis tout ça. Puis on était chez Starbucks, on prenait un petit café. Puis j'y ai tout au soir, OK, on va le faire. Puis depuis que j'ai dit ça, il y a tellement d'affaires qui ont déboulé, d'avoir ma place parmi les conférenciers au Salon de l'éveil, d'avoir des opportunités grandioses que j'aurais pas pensé avoir. Euh, Fait que c'est comme si j'ai tappé in, tu sais, tappé in into our desire, puis de comme encore plus comme let's go, puis tout est en train de débouler. Fait que je suis comme, tu sais, des fois, on mesure pas l'impact d'embarquer dans quelque chose. Puis là, je le vois vraiment. C'est comme, ça a été ça, ça a été un genre de culbute. C'est comme, OK, puis là, receive, receive, receive. Mais il y a toute la base d'honorer son histoire, puis d'honorer Ouais, qui compte. ouais, tellement. Ça fait un beau wrap-up parce que honorer son histoire, c'est vraiment ça. C'est ouvrir les opportunités, les possibilités, puis surtout, comme tu le fais, accueillir. J'aime Ah, ça. merci! Ça m'a fait un grand plaisir de t'accueillir à mon tour, de t'avoir encore dans notre univers. C'est toujours un plaisir et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es empreint d'une grande douceur. On est content de te recevoir comme ça. Yes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous? J'ai juste envie de vous dire merci. Si vous avez écouté l'épisode, si vous avez acheté le livre via mail, peu importe, tu sais, comme je veux dire via qui, c'est un ouvrage exceptionnel que de faire une auto-publication au Québec, une auto-édition, que de s'être rassemblé, que d'avoir fait de l'autosubvention autour de nous. C'est grandiose, j'en ai des frissons. Sincèrement, ce livre-là, moi, je le vois vraiment, tu sais, il y aura peu de copies. Procurez-vous-le, puis prêtez-le. Partagez les histoires. C'est vraiment comme ça, je le vois. Je le vois pas comme un livre qui va se vendre à 22 millions d'exemplaires. Peu d'exemplaires, mais qui vont faire du chemin. C'est vraiment, on dirait que c'est comme ça que je vois ça. Hmm. Fait que c'est mon mot. Ah oui. Wow! Merci, Justine Reid, d'avoir été avec nous pour la suivre. Tous ces liens vont être dans les notes d'épisode. On a déjà hâte de te revoir. À tout bientôt! À bientôt, merci, bisous! Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenus des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!